Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre méditation pour ce dimanche 11 mai 2025. Toujours dans la mission de vous accompagner semaine après semaine, mois après mois, trimestre après trimestre, année après année, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la consolation est en Dieu, la guérison, frères et sœurs, est en Dieu, le réconfort est en Dieu, mais aussi l'abondance est en Dieu, la sagesse est en Dieu, et surtout l'espérance est en notre Dieu, frères et sœurs. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Frères et sœurs, vous savez que l'année 2025 est décrétée, c'est l'année de la miséricorde de Dieu à AWH Redemption Ministries. En fait, c'est une invitation et pour chaque croyant à reconnaître que la miséricorde divine est le chemin vers la rédemption. Donc, malgré nos imperfections et nos faiblesses, Dieu ne nous rejette pas à cause de nos erreurs. Au contraire, sa miséricorde nous ouvre les bras. Donc, pendant ce deuxième trimestre de l'année de la miséricorde de Dieu, frères et sœurs, nous approfondissons la compassion de Jésus et pour le mois de mai, nous découvrons Jésus comme source de guérison et de réconfort. Et ce matin, pour ce deuxième dimanche du mois de mai, nous nous concentrons sur un thème essentiel, frères et sœurs. Jésus, réconfort pour les cœurs brisés. Jésus, réconfort pour les cœurs brisés. C'est notre sujet, frères et sœurs, pour ce dimanche 11 mai 2025. Frères et sœurs, la vie nous confronte souvent à des épreuves qui laissent nos cœurs brisés. Soit des pertes, des rejets, soit la solitude, la souffrance. Mais au milieu de toutes ces douleurs, frères et sœurs, Jésus se révèle comme la source ultime de réconfort et de guérison. Il ne nous abandonne pas dans nos blessures. Au contraire, il nous invite à venir à lui pour trouver la paix et la restauration. Donc rappelle-toi ce matin mon frère, rappelle-toi ce matin ma sœur, que Jésus est un réconfort pour les cœurs brisés. Oui, tu peux retrouver du réconfort pour ton cœur brisé ce matin en Jésus-Christ. Donc nous allons explorer ce matin, frères et sœurs, et comment Jésus vient consoler, guérir et restaurer les cœurs meurtris comme le tien à travers sa parole et son amour inconditionnel. La première chose à te rappeler ce matin, mon frère, la première chose à te rappeler ce matin, ma sœur, Jésus est proche des cœurs brisés. Jésus est proche des cœurs brisés. Donc Jésus, dans ta douleur ce matin, est proche, est tout près. Jésus est avec toi ce matin dans tes souffrances. Jésus est avec toi ce matin dans ton humiliation. Même au creux de la souffrance, la Bible nous rappelle, frères et sœurs, que Dieu est proche de nous. Psaume 34, verset 8, la parole nous dit, le psalmiste dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Psaume 34,
verset 18. Aussi, dans le psaume 147, verset 3, frères et sœurs, nous pouvons lire « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. » Donc, nous ne sommes pas seuls dans nos douleurs, frères et sœurs. Dieu voit, Dieu entend et agit. C'est le message de Dieu à toi ce matin, mon frère. Tu dois te rappeler que Jésus est proche des cœurs brisés. Jésus est tout près de ton cœur brisé ce matin, mon frère. Il est prêt à penser tes blessures, ma sœur. La deuxième chose, frères et sœurs, que nous avons à partager avec vous pour notre méditation de ce dimanche 11 mai 2025, non seulement Jésus est proche des cœurs brisés, mais Jésus nous invite aussi à déposer nos fardeaux. Donc nos souffrances, nos inquiétudes et nos épreuves, frères et sœurs, ont un poids. Donc, mais Jésus nous offre une invitation précieuse ce matin que nous trouvons en Matthieu chapitre 11 verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est un message spécial de Dieu à toi ce matin, mon frère. C'est un message spécial de Dieu à toi ce matin, ma sœur. Toi qui as le cœur troublé ce matin, les paroles que nous trouvons en Jean 14, verset 27, sont à toi aussi. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Donc sois calme et sans crainte ce matin, mon frère, face à tes difficultés. Dépose tes fardeaux, dépose tes humiliations, tes blessures de l'âme. Tu peux les déposer aux pieds de Jésus ce matin. Car notre Jésus est proche des cœurs brisés. Donc en Jésus, frères et sœurs, nous pouvons trouver un repos véritable, une paix qui surpasse toutes les douleurs et les incertitudes de ce monde. Et notre dernier point pour notre méditation de ce matin, frères et sœurs, Jésus restaure et guérit. Oui, Jésus restaure et guérit. Le Seigneur ne se contente pas de nous consoler. Il nous transforme, il nous guérit et il nous fait renaître. Oui, il est le Dieu de la dernière chance. Il est le Dieu qui redonne vie. Oui, sur tes ossements, sur les ossements desséchés du désert de ton âme, Jésus peut souffler pour redonner la vie ce matin. En Ésaïe 61, verset 1er, la parole dit, « L'Éternel m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Donc, il y a ce matin la liberté dans ce message. Il y a de la délivrance dans ce message. Il y a la guérison pour les âmes blessées, pour les cœurs brisés ce matin. En Apocalypse 21, verset 4, la parole nous dit, « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. » Toi qui pleures le départ de notre chair ce matin, donc tu dois te rappeler que notre Dieu est le Dieu de toute consolation. Tes cris, tes douleurs, Dieu les entend ce matin. Dieu répare les blessures, frères et sœurs, et fait de nos souffrances une histoire de restauration et de témoignage pour sa gloire. Donc je t'invite, mon frère, et je t'invite, ma sœur, à recevoir ces paroles, à te rappeler premièrement que Jésus est proche des cœurs brisés. Donc tu n'es pas seul ce matin. Tu dois te rappeler que Jésus nous invite à déposer nos fardeaux. Donc tes souffrances, tes inquiétudes, tes épreuves, tu peux les déposer au pied de la croix ce matin. Et tu dois te rappeler, mon frère, que Jésus restaure et guérit. Donc ton cœur blessé, ton âme ton cœur brisé, ton âme blessée ce matin, Dieu
peut te faire, peut t'aider. Dieu peut intervenir dans ta vie et te laisser la paix que lui seul peut donner. Donc, frères et sœurs, alors que nous vivons cette année de la miséricorde, souvenons-nous que la compassion de Jésus est sans limite. Il accueille ceux qui sont blessés, il guérit ceux qui sont brisés et il redonne espoir à ceux qui doutent. Donc, si ton cœur est lourd ce matin, Jésus t'appelle. Il est ton refuge. Il est ta paix. Il est ta guérison. Rappelle-toi ce matin, mon frère. Rappelle-toi ce matin, ma sœur, que Jésus est une source de réconfort pour les cœurs brisés. Donc pendant ce mois de mai, frères et sœurs, nous regardons Jésus, source de guérison et de réconfort. Donc pour nos frères et sœurs qui ont le cœur brisé ce matin, rappelle-toi que Jésus peut te redonner la joie d'entendre. Donc, comme d'habitude, frères et sœurs, nous allons prier. Et comme d'habitude. Mais avant même de prier, nous avons un message d'encouragement pour nos frères et sœurs qui ont le cœur brisé ce matin. Donc, si tu portes le poids d'une séparation douloureuse, d'un rejet, d'une déception ou d'une humiliation, souviens-toi que ta souffrance n'est pas la fin de ton histoire, mon frère. Souviens-toi que ta souffrance n'est pas la fin de ton histoire, ma sœur. Dieu voit ta douleur, il ne l'ignore pas. Il va l'utiliser pour te fortifier. Ce que tu traverses aujourd'hui ne définit pas ton avenir. Dieu prépare un renouveau pour toi, mon frère. Dieu prépare un renouveau pour toi, ma sœur. Ta valeur ne dépend pas de l'opinion des autres ou des épreuves que tu as vécues. Tu as un prix, tu es précieux, mon frère, tu es précieuse, ma sœur, aux yeux du Seigneur. Jésus n'abandonne jamais ses enfants. Et Jésus marche avec nous. Il entend chaque prière, il entend chaque cri silencieux et il promet une paix qui dépasse toute compréhension. Tiens bon mon frère, tiens bon ma sœur, Dieu est capable de transformer tes larmes en source de joie, de te relever plus fort que jamais. Et avant même notre prière, je vais te laisser mon frère, je vais te laisser ma sœur avec les paroles de Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Laisse ta douleur entre ses mains ce matin, mon frère. Laisse ta douleur entre ses mains ce matin, ma sœur. Dieu ne va pas te laisser tomber, mon frère. Dieu ne va pas te laisser tomber, ma sœur. Comme d'habitude, nous allons prier, nous allons intercéder, nous allons premièrement demander et remercier Dieu pour son amour et sa miséricorde. Nous allons déposer au pied de la croix nos cœurs brisés, nos amertumes, nos souffrances, nos humiliations. Prions Dieu. Seigneur, merci pour ton amour et ta miséricorde. Nous venons à toi avec nos cœurs brisés, sachant que tu es le Dieu qui console et guérit. Aide-nous à retrouver la paix en toi et à marcher avec confiance dans ta grâce. Dieu et Père Tout-Puissant, nous remettons nos frères et sœurs qui ont le cœur brisé ce matin entre tes mains. Tu connais leur douleur. Nos frères et sœurs qui ont connu l'abandon, nos frères et sœurs qui ont connu le rejet, nos frères et sœurs qui ont connu l'humiliation, l'injustice, nous les remettons tous entre tes mains. Toi qui sondes les cœurs et les reins, tu vois leur souffrance. Et d'autres souffrent non seulement dans leur âme, ils souffrent aussi dans leur corps. Bénis Seigneur, guéris Seigneur, pardonne Seigneur, restaure
et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation pour ce dimanche 11 mai 2025. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée, un très bon dimanche sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Et pour nos frères et sœurs qui sont en Amérique du Nord, nous souhaitons une très bonne fête à toutes les mamans, car c'est la fête des mères en Amérique du Nord, ce dimanche 11 mai 2025. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous accompagne, que le Seigneur nous restaure et qu'il nous accorde sa paix. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon dimanche frères et sœurs. Bonne semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Et nous donnons rendez-vous demain matin pour notre dévotion matinale. Bon dimanche. Bye bye.